Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques marques que j'ai découvertes en 2023 et qui ont marqué mon année. Cette année, ou en tout cas cette deuxième partie de l'année, je dirais, j'ai testé pas mal de produits, dont certains dans des marques que je connaissais pas, enfin que je connaissais de nom, mais que j'ai testé donc pour la première fois cette année. Ici, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive parce qu'il y a d'autres marques dans lesquelles j'ai testé un ou deux produits, mais qui m'ont peut-être un petit peu moins marqué. Là, je vais vous parler vraiment des produits qui, d'après moi, ressortent un petit peu du lot, des marques en tout cas qui ressortent un petit peu du lot. Et on va commencer avec la marque Say. Il n'y a qu'un produit de la marque que j'ai testé, mais je l'ai quand même pas mal utilisé et c'est un produit qui a fait beaucoup parler. C'est une marque dont on entend quand même pas mal parler. Donc il s'agit du Sunmelt Natural Cream Bronzer dans la teinte Light Bronze. C'est donc un bronzer crémeux que j'ai donc pas mal utilisé et qui m'a impressionnée, je dois dire. Alors, il y a d'autres produits de la marque pour lesquels je suis un petit peu curieuse. Après, c'est vrai que c'est une marque qui, je pense, fait des produits avec des finis plutôt glowy, qui correspondent pas forcément toujours à ce que moi je recherche par rapport à mes envies et à mon style de peau. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est quand même une marque dont on entend pas mal parler, notamment pour ce produit. Donc ça, c'est un produit et une marque qui ont un petit peu marqué mon année. Un produit similaire pour une marque pourtant bien différente, il s'agit de la marque Makeup by Mario et le produit que j'ai testé c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer dans la teinte Light Medium. C'est donc pareil, hein, un bronzer en crème que pareil, même si je ne l'ai pas depuis très longtemps, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et que j'aime aussi énormément. Je dirais que j'ai une petite préférence pour celui-ci. La marque donc Makeup by Mario, je peux pas dire pareil, hein, que je sois hyper intéressée par beaucoup de produits de la marque, mais il y a bien ça et là un ou deux autres petits trucs que j'ai envie de tester, notamment les blushs dans le même genre de formulation. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai testé parce que j'en ai entendu dire beaucoup de bonnes choses et c'est vrai que j'ai été assez impressionnée alors que de base c'est pas une marque que j'aurais pensé tester un jour. J'ai ensuite la marque Kaja que j'ai testé pour la première fois et alors là vraiment un produit très beau et très spécial. Il s'agit du Bouncy Blendable Highlighter dans la teinte Toy Alien. C'est donc un highlighter dans une texture c'est pas tout à fait une crème, c'est pas tout à fait une poudre non plus. Alors non seulement la texture est très intéressante, mais en plus l'highlighter en lui-même est vraiment très joli. C'est pas le plus intense, mais il est juste vraiment très joli sur la peau, lumineux, juste ce qu'il faut. Et donc ça pareil, ça m'a vraiment impressionné. Comme les deux marques que je viens de vous citer, je peux pas dire qu'il y ait 1000 produits qui m'intéressent particulièrement dans cette marque, mais celui-là m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, c'est vrai que si je vois d'autres produits dans la marque qui sont pareil, un petit peu innovants avec des textures différentes, il n'est pas impossible que j'en prenne d'autres. Une mention honorable aussi pour Lunar Beauty parce que j'ai testé leur huile pour les lèvres dans la teinte Love Me. Alors je l'avais pas mise dans les tops, mais franchement j'aurais pu. Je pense que c'est voilà une petite erreur de jugement de ma part. Sur le coup je me suis dit oui bon ok. En réalité c'est une très belle huile à lèvres. La seule chose qui m'embête c'est qu'elle est plus pigmentée que les autres huiles à lèvres que j'ai. Et que pour le coup, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus claire ou alors qu'elle ait une couleur plus nude. Mais ça, c'est vraiment de ma faute. Il suffirait que j'en achète une soit transparente, soit dans des tons un petit peu plus nude, justement plus discret. Mais en termes de texture, c'est une très belle huile à lèvres. J'avais déjà entendu dire beaucoup de bien de leur gloss que je voudrais bien tester aussi parce qu'il paraît qu'ils ont pareil, hein, une texture très agréable. De nouveau, je peux pas dire que la marque m'intéresse particulièrement et c'est sans doute ce qui fait que ça m'a un petit peu plus marqué aussi parce que c'est vrai que, comme je dis, voilà, la marque m'a jamais particulièrement intéressée. L'influenceur derrière, voilà, j'ai jamais suivi non plus. Donc vraiment, c'était une marque qui n'avait pas beaucoup d'intérêt à mes yeux. Et finalement, j'ai pris ça un peu par hasard et j'ai été vraiment très impressionnée. Je dirais que c'est une des huiles à lèvres que je préfère en termes de texture, même si encore une fois, un rien trop pigmenté pour moi. J'ai ensuite enfin testé la marque Tower 28 dans deux produits. Tout d'abord leur blush Beach Please que j'ai pris dans la teinte Magic Hour que j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est définitivement un peu pas gras mais quand même ouais. C'est un rien, ça peut être un rien collant, c'est très bien pigmenté, c'est pas si lumineux que ça, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ça a un fini dewy mais pas,
C'est pas lumineux, vous voyez, c'est pas pailleté, c'est pas quelque chose de brillant. C'est très joli, hein. Sur la peau, ça a vraiment un très très joli effet. C'est vrai que moi, en fonction du moment où en est ma peau et de ce que j'ai envie de porter et du genre de journée que je vais avoir, c'est pas toujours ce qui va me convenir. Mais il n'empêche que c'est un très 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 beau blush. Il y a d'autres couleurs qui me font de l'œil, mais j'ai déjà acheté tellement de blush crème cette année que voilà, je pense que je vais me contenter de celle-ci qui est ouais, un très beau blush, un peu chaud mais pas trop non plus, vraiment une très belle couleur et une très belle formulation. Dans la marque, j'ai aussi testé leur Shine On Lip Jelly dans la teinte Haute. Alors ça m'a un petit peu moins marqué, mais je pense que la teinte était me convenait pas en fait. J'ai mal choisi la teinte, tout simplement. Ce genre de teinte pêche corail très clair, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Faudrait que je réessaye maintenant en hiver parce que c'est vrai qu'avec un bronzage ça ressortait d'autant plus bizarrement. C'est une jolie formulation. L'odeur perso je suis un peu moins fan, mais bon ça c'est personnel, vous allez me dire c'est un détail, mais c'est une jolie formulation. C'est un gloss, hein. C'est vraiment un gloss, c'est un peu collant mais c'est très juicy, c'est très très beau sur les lèvres. C'est juste que voilà, comme j'ai dit, c'est la couleur qui m'a un petit peu moins plu. Et pour le coup Tara 28 comparé aux autres fait partie des marques que j'ai vraiment envie de creuser en 2024 parce que il y a notamment un mascara qu'ils ont sorti qui apparemment est très bien, un anti-cerne aussi pour lequel je suis un petit peu curieuse. Il me semble que c'est eux aussi qui ont un spray qui apparemment est pas mal. Je vais aller à New York là bientôt, enfin quand vous verrez cette vidéo, je crois que je serai même déjà revenue. Ouais, je serai déjà revenue, bref. Donc je vais voir un petit peu en magasin, j'ai hâte de tester 2-3 trucs un petit peu en live parce que ça, moi je les trouve sur Cult Beauty, mais j'ai pas accès en magasin, en physique pour vraiment les toucher. Donc il y a aussi un bronzer dans cette gamme que je voudrais tester. Bref, il y a encore pas mal de produits dans la marque que j'ai envie d'investiguer. J'ai ensuite la marque Unleashia que j'ai trouvé sur YesStyle. Alors tout d'abord, cette petite palette, c'est la Glitterpedia dans l'harmonie numéro 1 All of Glitter. C'est que des paillettes et c'est splendide. Alors il y en a qui sont un petit peu plus épaisses et c'est des paillettes qu'on sent, ça gratte un peu. Mais il y en a qui sont tellement soyeuses et tellement belles, je vous jure, c'est vraiment d'une beauté sans nom, c'est absolument splendide. Il y en a qui font un effet mouillé, des paillettes ici très fines, des un petit peu plus épaisses, des beaucoup plus épaisses. On a plein de reflets, on a plein de paillettes avec plein de reflets multichromes, enfin bref, vraiment une très belle palette. Le genre de palette que quand je sors j'arrive plus à m'arrêter, vous voyez, j'en mets un, puis j'en mets deux, puis j'en mets trois. C'est vraiment très beau. Ça peut s'utiliser seul si vous voulez juste un petit peu de brillant sur vos yeux, et puis ça peut aussi servir de complément à des palettes où vous avez que des fards mat, ou à rajouter par dessus un fard métallique qui est peut-être pas assez intense à votre goût. Ça c'est vraiment ma trouvaille quoi, vraiment je suis hyper contente parce que c'est juste splendide. Et autre produit de la marque, bon certes un petit peu moins excitant parce que ça brille pas, mais très efficace vraiment, c'est le Shaper Pomade Eyebrow Fixer. Donc c'est un gel à sourcils qui, comme j'ai dit, est vraiment très efficace. Alors il est peut-être un peu effrayant là parce qu'il est blanc, mais il sèche et il devient invisible. Le goupillon est un rien trop grand, je voudrais qu'il soit un petit peu plus petit, mais franchement très efficace encore une fois. Donc ça c'est vraiment une marque qui m'a impressionnée. Je la connais peu, je connais pas trop les autres produits de leur gamme, mais ouais, si un jour je repasse commande sur YesStyle, je pense que je creuserai aussi un petit peu l'affaire. Autre marque que j'ai découvert cette année, ça fait un moment hein, que c'est sur ma liste de marques que j'ai envie de tester. Je suis bien contente d'avoir enfin sauté le pas. Il s'agit de la marque Oden's Eye. J'ai testé leur palette Stone and Rock qui est splendide, je sais pas le dire autrement, elle est vraiment très belle. Les métalliques ont plein de textures différentes. Donc on a un fard ici qui se rapproche plutôt d'un fard sequin, vous voyez, où c'est une base mat, il y a des toutes petites paillettes. Il y a des fards métalliques avec plein de reflets qui sont absolument splendides. On a un fard ici qui est duochrome, donc il passe du bleu au vert. Bon là vous le verrez uniquement vert, mais bon, parfois il est bleu. On a des textures qui, bon, certes, sont pas toujours faciles à utiliser. Notamment le doré, il est un petit peu chunky, mais parce qu'il est un peu crémeux en fait. Mais une fois qu'on l'étale, il est juste splendide. Donc les fards lumineux, très beaux avec plein de formulations différentes. Et les fards mat, incroyables. Pigmenté, c'est sûr, mais je trouve qu'il s'estompe bien. Il se travaille vraiment comme du beurre. Enfin, c'est des très beaux fards. Non seulement l'harmonie de couleurs m'a vraiment appelé,
Mais en plus de ça, en termes de qualité, je suis vraiment impressionnée. Il me tarde de tester d'autres palettes de la marque, notamment des palettes qui sont sorties ici pour Noël, que je trouve vraiment très belles. Malheureusement, en ce moment, voilà, je suis un petit peu au régime sec en ce qui concerne les achats make-up. Mais vraiment, ça, je sais que je vais prendre d'autres palettes. Il s'agit juste de trouver la bonne palette et le bon moment. Mais vraiment, c'est une très belle formulation. Une mention honorable aussi pour le blush que j'ai testé dans la marque. C'est donc le Solman Sunlight Love Blusher dans la teinte Warm Sun. Alors, bon, pas une formulation complètement démentielle, mais un joli blush qui se travaille bien, qui s'estompe bien dans le teint. C'est la couleur surtout que j'aime beaucoup, parce que c'est un joli orange qui est pas non plus trop orangé, mais qui est quand même bien chaud, vous voyez. Bref, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le packaging aussi, même si c'est un détail, mais c'est quand même plaisant d'avoir des packagings qu'on trouve jolis. Donc ça, c'est vraiment une marque pareille, hein, que je vais continuer à creuser et dans laquelle je voudrais avoir d'autres palettes de fard à paupières. Et enfin, comment parler des marques que j'ai testées en 2023 et qui ont marqué mon année sans parler de Moira qui, à elle seule, remplit tout ça parce que j'ai vraiment testé pas mal de produits de la marque. Pas que des tops, faut le dire, hein, il y a quand même eu quelques fails dans la marque en ce qui me concerne. Mais globalement, c'est vraiment la marque qui m'a le plus impressionnée et qui m'a le plus donné envie de creuser et d'acheter encore plus parce qu'ils ont des produits qui sont magnifiques à des prix de drugstore. Donc je vais passer en revue vite fait ce que j'ai, mais pas mal de ces produits vont se retrouver dans mes classements top et flop là, de fin d'année. Donc je vais pas trop m'attarder, mais je vais aller catégorie par catégorie. Dans le teint, j'ai testé une poudre libre, 3 couleurs, vous voyez, avec qui tire plutôt vers le rosé, parce que j'avais envie de tester cette tendance des poudres rosées. A priori, ça m'a pas particulièrement impressionnée, mais j'ai sans doute pas testé assez. J'ai testé aussi 2 produits, un de contouring liquide qui est pas mauvais, mais voilà, c'est juste que le contouring j'en fais moins, et un bronzer crème dont la couleur est juste pour moi atroce. Enfin en tout cas moi ça me va pas du tout, c'est très jaune, c'est jaune limite vert, enfin c'est pas... Là pour le coup j'ai été vraiment très déçue du produit. Je le garde pour en parler dans mes flops et pour éventuellement faire une vidéo où voilà j'utilise les pires produits de l'année, vous voyez, encore une fois hein, selon moi. Mais franchement ça je pense que c'est tellement d'après moi immétable que je risque même de m'en débarrasser. Et enfin j'ai testé les blush crème et alors là je m'en suis donné à cœur joie. J'avais commencé par celui-ci, c'est la teinte I Trust You qui est très jolie, qui a un rose un petit peu... Ouais, un rose un petit peu pêche, un rien pêche, mais vraiment un rien assez neutre finalement, qui est, voilà, qui est joli. Après, je me suis dit, prends un vrai orange hyper intense et un vrai rose hyper intense. Ceux-ci sont quand même très foncés, hein, je vais pas vous mentir, ils sont très pigmentés. Donc pour moi, c'est pas ce qui me va le mieux à ma carnation quand je suis dans ma teinte d'hiver. Mais... c'est des bons blushs, globalement. Il y a d'autres couleurs qui sont pas mal. Bon, c'est juste qu'encore une fois, des blushs crème, là, je pense que j'en ai assez. En produit lèvres, j'avais testé une huile à lèvres, c'est la Glow Getter Hydrating Lip Oil, mais qui est très pigmentée. Une couleur, je peux pas dire que je sois particulièrement fan pour moi. Et puis surtout, même en termes de texture, pour moi ça se rapproche plus d'un gloss que vraiment une huile à lèvres. Donc ça j'ai été un petit peu moins fan. Et alors j'ai un lip liner dans la teinte 002 Natural Nude qui est sympa. Voilà, c'est un crayon à lèvres, je peux pas dire que ça m'est particulièrement marqué non plus. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette marque, qui m'a vraiment donné envie de creuser, d'en savoir plus et qui me donne envie d'acheter 1000 choses chez eux, c'est les produits pour les yeux. Alors il y en a qui sont un peu plus passe-partout, je pense notamment au Lucent Cream Shadow dans la teinte Orion, qui est voilà un petit fard à paupières un petit peu... pas vraiment crémeux, mais voilà, pas trop poudreux non plus. Bon, la couleur est moins emballante à mes yeux. J'ai aussi testé le Everlast Shimmer Cream Shadow dans la teinte métallique taupe. Alors là, la texture du produit est vraiment intéressante parce que c'est un petit fard à paupières crémeux, si j'arrive à aller dedans avec mon ongle. Donc ça, c'est vraiment le genre de produit comme il y a chez Charlotte Tilbury par exemple, et qui est très en vogue, qui a été en tout cas très en vogue à un moment.
pareil, je pense que c'est la couleur ici qui m'intéresse moins, mais en termes de formulation, c'est vraiment très très intéressant ce genre de petits produits. Les Diamond Days Liquid Shadow, j'ai 2 teintes. Il y en a une qui m'a moins impressionnée, la teinte Goodness, bon, elle est un petit peu moins pailletée. Après, c'est métallique, c'est lumineux, c'est très joli, mais un peu moins pailleté. Par contre, la teinte Eye Contact, alors celle-là, d'ailleurs, je la mets assez régulièrement, elle est juste magnifique, splendide. Je ne sais pas si vous voyez là les paillettes, à quel point ça reflète la lumière. C'est vraiment très 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 beau. J'ai testé un crayon dans la marque, le Supernova Multichrome Gel Liner, que moi j'ai dans la teinte 7 Ria. Alors je l'ai pas utilisé 1000 fois parce que c'est vrai que j'utilise pas forcément très souvent ce genre de produit, mais c'est un crayon multichrome qui passe, bon, je pense pas que vous le verrez de nouveau, mais en gros il passe du mauve bleu au vert foncé et puis vert clair. Il y a d'autres couleurs, hein, pareil, j'ai envie de toutes les prendre. Vraiment un très très beau produit, très intéressant et vraiment pas cher. Et alors, le produit je pense qui m'a le plus estomaqué, c'est le Star Show Shadow Pot dans la teinte 07 OMG. C'est un petit pigment fard à paupières libre comme ça. Je peux pas vous le décrire et je parie que je peux même pas vraiment vous le montrer. Mais il est absolument splendide. C'est très lumineux, c'est multichrome, ça passe par plein de reflets différents. Pareil, hein, ce produit-là particulièrement, j'ai envie de m'en prendre plein d'autres teintes parce que il y a plein d'autres teintes absolument splendides. Ça se trouve sur Boozy Shop. Et aussi sur Maki Beauty, mais moi c'est sur Boozy Shop que je les ai achetés. J'ai vu depuis lors d'autres produits de la marque, notamment des petits liners pailletés que j'ai envie de tester. Vraiment beaucoup de très beaux produits. Et puis j'ai aussi testé des palettes. Et alors là ça a été un peu qui tout double. J'ai testé la Endless Moonlight que Sandrine m'a donnée parce qu'elle la mettait pas, parce qu'elle est pas ouf. Et c'est vrai qu'elle est pas ouf. L'harmonie de couleur, voilà, elle est pas dingue. C'est une palette un petit peu nude avec du plus froid, du plus chaud et du plus neutre. C'est utile à avoir, mais c'est vrai que les lumineux sont vraiment pas dingues. Et ça m'a déçue parce que l'autre palette que j'ai testée, c'est, je crois, une des plus belles palettes de l'année, une des plus belles palettes que j'ai vues de manière générale. Je la trouve vraiment splendide. Donc ça c'est la Moment With You. Alors il y a peu de fards mat, il n'y a que 5 fards mat dans la palette. C'est vrai que d'habitude c'est pas ce que je préfère, mais pour le coup ça me dérange pas parce que les mats, bon là ils sont sympas, mais sans plus, ils sont pas aussi intenses qu'il n'y paraît, je trouve, quand on les travaille. Mais les lumineux sont absolument dingues. À chaque fois je vous le dis, mais il y a une teinte ici, la teinte Love Stories. C'est un champagne, un petit fard champagne. Des fards champagne, j'en ai dans beaucoup de palettes. Je n'en ai aucun qui ressemble à celui-ci. Il est magnifique. Il y a à l'intérieur des toutes petites paillettes bleues, mais ça fait pas ressortir bleu, hein. Ça fait juste que du coup, il y a plein de paillettes, plein de couleurs. C'est juste magnifique. On a des fards qui ont un petit peu d'air reflet. Bon, pas vraiment multichrome, mais presque quand même. En fait, disons que dans des fards d'une certaine couleur, vous avez des paillettes d'une autre couleur qui donnent vraiment cet effet de plein de reflets. Cette palette est splendide, elle est juste splendide et ça me donne définitivement envie d'en tester d'autres. Simplement je pense qu'il faut bien regarder et que je ferai attention à voir d'après les photos, d'après des swatchs en ligne, etc. de voir quelles palettes valent vraiment le coup, parce que c'est vrai que celle-ci, bon voilà, c'est quoi qu'il arrive des prix abordables. Mais voilà, je préfère une palette comme celle-ci où il y a vraiment des lumineux qui sont dingues et comme j'ai dit que je retrouve pas ailleurs. Et écoutez, avec ça, on a couvert, je vous ai dit, pas toutes les marques pour lesquelles j'ai testé un produit pour la première fois cette année, mais celles qui m'ont le plus marqué et celles qui m'ont le plus donné envie de tester d'autres produits de la marque, celles pour lesquelles je suis le plus susceptible d'acheter d'autres produits. Ce sont donc ici des marques que j'ai découvertes en 2023 et qu'à mon avis, vous continuerez de voir sur ma chaîne en 2024. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.